Oula, je vois à votre tête que ça ne va pas du tout. Je sais, vous avez une présentation à faire, ou une réunion importante à animer. Enfin bref, vous allez devoir vous exprimer face à des gens et vous commencez à vous sentir défaillir. À ce moment précis, vous n'avez qu'une envie, c'est de disparaître et qu'on vous oublie à jamais. Y a quelqu'un? Ne paniquez pas, nous allons vous prescrire quelques bons petits remèdes qui vont vous aider. Alors, voyons voir. Oula oui, effectivement, ça bat la chamade dans votre cage thoracique. On va commencer par faire baisser votre rythme cardiaque. Il est beaucoup trop élevé et vous risquez de perdre le contrôle de votre discours. Alors, ne paniquez pas, ce qui vous arrive est parfaitement normal. C'est l'effet de l'hormone de la peur qui est... oui, l'adrénaline. L'adrénaline est l'hormone de défense du corps face à une situation de danger. Elle stimule toutes nos fonctions vitales et nous permet de réagir très efficacement face à ce danger. Et comme vous avez un petit peu les chocottes, vous sécrétez de l'adrénaline et votre cœur s'accélère. Vous avez peut-être d'autres manifestations de cette adrénaline. Les mains moites, les jambes qui tremblent, envie de faire pipi? Commençons par nous occuper de cette peur. Sachez déjà qu'il est tout à fait normal d'avoir peur. L'objectif va être de l'expulser de votre corps afin que vous puissiez commencer à vous détendre. Vous savez bien sûr que la peur est une émotion et qu'une émotion est intimement liée à son expression. Je m'explique. Prenons ce cobaye. S'il est joyeux, il rit. Et une fois que cette expression est terminée, l'émotion s'estompe. C'est exactement pareil s'il est triste, il pleure. Très bien. Est-ce que vous avez encore envie de pleurer? Bon, un petit peu, hein. Eh bien, repleurez. Voilà. Ça va mieux? Ah oui, ça va mieux, j'ai plus envie de pleurer. Eh bien voilà, notre cobaye n'a plus envie de pleurer parce que son émotion s'est exprimée. Eh bien, voici un moyen de faire passer votre peur, c'est de l'exprimer à l'extrême. Notre cobaye va vous montrer comment faire et ensuite, ce sera à vous de jouer. Et bien maintenant, c'est à vous. Isolez-vous et exprimez votre peur à l'extrême afin de l'évacuer. Bien, je vois que vous allez mieux, maintenant poursuivons. Vous allez maintenant commencer à vous détendre en vous concentrant sur votre respiration. En fait, il existe deux types de respiration. La respiration abdominale, qui est notre respiration naturelle, mais aussi la plus relaxante, et la respiration thoracique, qui est plutôt la respiration que nous avons tendance à adopter lorsque nous sommes un petit peu tendus. D'ailleurs, actuellement, concentrez-vous sur votre respiration et vous verrez que vous aurez une respiration plutôt thoracique, dans la poitrine. Asseyez-vous sur une chaise avec le dos bien plaqué au dossier. Les pieds en contact avec le sol et les mains sur les cuisses. Maintenant, fermez les yeux. Et laissez venir des images positives de votre présentation. Votre auditoire est bienveillant, intéressé et attentif. Il vous veut du bien et votre contenu de présentation est fluide et passionnant. Vous allez maintenant commencer le travail de respiration abdominale. Vous allez inspirer par le nez. L'air inspiré par le nez s'installe dans le ventre qui se gonfle. Puis, vous expirez la bouche légèrement entrouverte. Vous répétez l'opération pendant 1 minute sans bouger. Séquence suivante. Sur l'inspiration, vous allez basculer le buste vers l'avant jusqu'à sentir que votre ventre repousse votre ceinture. Et sur l'expiration, vous revenez à la position initiale.
Répétez la séquence 3 fois. Ensuite, nous allons faire la même chose en basculant le buste vers la gauche sur l'inspiration. Et on revient à la position initiale sur l'expiration. Répétez la séquence 3 fois. Maintenant, faites la même chose sur la droite. Répétez la séquence 3 fois. Maintenant, prenez 3 profondes respirations abdominales, calmes, tranquilles et fluides. Puis, ouvrez les yeux. Vous allez maintenant faire un exercice qui va vous aider à détendre le haut de votre corps, qui est l'endroit où nous avons tendance à accumuler un maximum de tension. Vous connaissez tous bien sûr l'expression « en avoir plein le dos ». Nous allons donc libérer ces tensions et détendre cette zone. Démonstration. Vous allez maintenant détendre totalement le haut de votre corps, vos épaules et le maxillaire inférieur. Puis vous allez basculer votre bassin sur la gauche et sur la droite et laisser le haut du corps détendu suivre. Très bien. Maintenant, sur place, vous allez effectuer quelques légères flexions, toujours en gardant les épaules totalement détendues. Vous devez avoir l'impression que vos bras vont se décrocher. Très bien. Maintenant, vous allez faire la même chose, toujours détendu en haut du buste, sauf que vous allez faire des légers sauts et vous allez tester avec le son A. Le son A doit suivre le corps est détendu, donc le son A doit être totalement détendu. Maintenant, vous êtes prêt au niveau de votre état interne pour faire de l'oralité. Le plus important dans une présentation, c'est de vivre l'instant présent et de garder son self-control. Être dans le moment présent va vous permettre de bien articuler, de parler lentement, de vous ancrer, de bien respirer, de regarder votre auditoire, d'utiliser votre gestuelle naturellement et de mettre du rythme. Vous allez donc faire cet exercice pour vous connecter au présent. Vous allez effectuer des boucles de 5 temps parlés, 1, 2, 3, 4, 5, associés à 5 temps marchés. À chaque fois que vous commencerez une nouvelle boucle parlée, vous enlèverez un temps marché. Exemple. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et sur place, 1, 2, 3, 4, 5. Lorsque vous effectuez cet exercice, choisissez un tempo très lent et surtout, le plus important, n'accélérez pas le tempo tout au long de l'exercice. Très bien.
Maintenant que vous êtes connecté à votre présent, vous allez vous mettre en condition pour réaliser une belle oralité. Vous allez commencer à prendre contact avec l'intérieur de votre bouche. Vous allez fermer la bouche et faire le tour de vos gencives avec votre langue dans un sens, puis dans l'autre. Vous pouvez faire cet exercice pendant à peu près 1 minute. Ensuite, vous allez vous détendre au niveau des lèvres. Et là, vous allez faire la mouche. Vous pouvez faire cet exercice pendant 1 minute. Nous allons terminer avec les attaques de phrases, où je vais vous demander de travailler les 2 sons suivants. Le premier son, c'est X, K-S-S. L'objectif est de tirer la bouche un maximum. X, X. On tire la bouche avec les lèvres et on travaille aussi avec les pommettes. X, 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 X. L'objectif est de bien revenir à la position initiale. Je tire, je reviens. Je tire, je reviens. Le deuxième son que vous allez travailler, c'est le son tch, T-C-H. L'objectif est de faire le tuyau. Tch, tch. Toujours pareil, on revient à la position initiale. Tch, 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 tch. Vous allez maintenant mixer les x et les tch. X, tch, tch, x. L'objectif étant de tirer, pousser, tirer, pousser. Vous pouvez faire cet exercice pendant à peu près 30 secondes. Terminons maintenant par votre posture. Comme vous le savez, 70% de la compréhension d'un message passe par le non-verbal. Il va donc falloir mettre votre corps au diapason de votre discours. Pour ce faire, vous allez effectuer l'exercice suivant. Vous allez vous tenir debout, solidement ancré au sol. Vous devez sentir que vous vous asseyez sur votre bassin. Vous allez positionner vos mains devant, jointes et détendues. Maintenez les épaules basses et les bras à l'équerre. Le visage est ouvert, si possible souriant. Puis, vous allez imaginer regarder dans les yeux une personne que vous estimez intimidante. Et vous allez vous adresser à lui dans le calme et la sérénité en lui disant, après 5 secondes de silence, « Bonjour, je m'appelle Untel et je suis venu vous parler de mon sujet. » Bonjour, je m'appelle Alban Galzin et je suis venu vous parler de prise de parole en public. Puis, à la fin de votre discours, vous allez devoir rester 5 secondes dans le regard fictif de votre interlocuteur intimidant. Voilà, vous êtes prêts. Réalisez bien tous ces exercices avant chacune de vos interventions à l'oral. Bon travail et à bientôt.